Grosse truite. Monstre. Grosse vache. Grosse baleine. Cachalot. Quand on va pour faire un match de foot, je suis le dernier à être choisi. C'est un peu le jugement et le regard des autres. Non, mais on peut pas te ramener avec nous ici parce que t'es un peu plus gros que les autres. Ici, c'était plus compliqué parce qu'il y a le regard. Enfin, on n'a plus le même âge, il y a tout qui se met, enfin, tous les hormones, il y a tout qui se met en place. Donc, il y a tout de suite le côté où tu sens que les filles te regardent pas, tu sens que les garçons, tu te dis mais pourquoi lui il est plus grand et plus costaud alors que moi, bah non. J'écoute mes patientes et mes patients qui me racontent parfois des situations vécues extrêmement pénibles chez certains thérapeutes, médecins ou autres. L'exemple du généraliste qu'on va consulter simplement parce qu'on a un rhume, et puis on en ressort avec un régime alimentaire. C'est-à-dire qu'on va se faire soigner comme n'importe quelle personne pour un problème bien précis, et on finit par monter sur la balance. Donc ça, évidemment, ça provoque une stigmatisation de l'état d'obésité, et la plupart du temps, c'est une leçon de morale que ces personnes-là vont entendre. Le public voit que je suis plus grassouillé que les autres. Donc, je joue de ça aussi. Par exemple, la dernière fois, je joue un spectacle sur Paris qui s'appelle Pulp Fiction. On demande au public des contraintes pour chacun de nos personnages. Et c'est déjà arrivé que soit on me dit il a la phobie des poils parce que j'ai un peu de barbe. Ou la dernière fois, j'ai eu comme secret, il a travaillé chez Weight Watchers. Alors, c'est cool comme endroit qu'ils ont choisi quand même pour faire leur mariage et puis le pique-nique, je trouve ça fun. Un pique-nique champêtre pour un mariage, c'est bien, puis ça coûte pas cher. T'as vu, j'ai mis des chaussures. Ah ouais, c'est bien un pantalon. Ah oui, c'est vrai. Moi, ça me dérange pas. Tout ce qui est blagues sur les gros et tout, ça me dérange pas. Mais pour moi, c'est comme les blagues sur les blondes, sur les origines, sur tout ça. Faut faire attention, comme dit, on peut rire de tout, mais pas que n'importe qui. En match vite fait, on devrait passer sur le game one ou quoi. Alors, mes petits loulous, aujourd'hui on va parler de FIFA 18. Il y a 2 ans, je me suis fait opérer du tibia parce que j'ai chopé une bactérie, donc j'ai dû me faire opérer. Le médecin, pendant qu'il était en train de me charcuter le tibia, me parlait de faire l'anneau. C'est vrai que c'est une forme de discrimination qui a la vie dure. C'est-à-dire que là, on est sous le coup du fameux bon sens. Oui, mais il n'y a qu'à moins manger, il n'y a qu'à faire plus de sport, bien sûr. Il est encore fréquent, je l'ai entendu encore récemment, un médecin dire qu'il n'y avait pas de gros dans les camps de concentration. Dans le milieu médical, j'ai déjà subi des remarques encore grossophobes via ma gynéco. Donc un jour, je vais chez la gynéco, normal, pour faire un examen comme toutes les filles, quoi. Et donc du coup, tout se passe bien et tout. Et au moment de la pesée, elle me dit ah oui, mais là vous faites quoi comme métier et tout. Donc je lui dis là je suis dans le monde de l'esthétique. Elle me dit ah non mais elle me dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas rester comme ça et tout. Vous représentez quand même le monde de la beauté. Voilà, donc en gros,
tu as des formes, tu peux pas être belle, quoi. Et bah, j'ai eu un petit accrochage avec cette personne parce que du coup, je suis pas quelqu'un de très, comment dire, enfin, je réponds pas aux attaques. Des fois, j'aime bien laisser passer parce que j'aime pas le conflit, tout simplement. Sauf que là, ça a été trop loin et bah, j'étais choquée. Et pour dire, pendant un an, j'étais pas allée chez la gynéco ni même chez le médecin parce que j'avais pas envie d'entendre ce genre de choses. J'ai déjà subi aussi des insultes, enfin, pas des insultes, mais des remarques grossophobes par un maître de CM1, enfin pas un maître de CM1. Et c'est vrai que j'ai très mal vécu ce passage parce que du coup, quand on est enfant, quand on est en CM1 et en plus, enfin, devant toute une classe entière, enfin, c'était vraiment une humiliation. C'est vrai que ça m'a marqué quand même. C'est pas plus les insultes de mes camarades de classe où c'était vraiment ce passage dans ma vie qui m'a vraiment bouleversée, on va dire. Quand ils distribuaient les feuilles de cantine, c'était bah, toi tu vas payer 2 fois plus que les autres, ou alors pour la photo de classe, quand je devais monter sur le banc, toi monte pas sur le banc parce que tu vas le casser. Enfin, c'était tout un tas d'insultes comme ça et bah, moi je m'en rendais pas vraiment compte et au final ça commençait à peser. C'est la fameuse couronne de Miss Curvy France. Voilà, donc elle est un peu lourde. Déjà, je connaissais vraiment pas Miss Curvy, enfin, c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. Et en fait, en allant sur les réseaux sociaux, j'ai vu une Miss qui a été élue, donc avant moi. Et bah, je me suis intéressée à ce qu'était Miss Curvy parce que du coup, je voyais qu'elle avait des rondeurs, qu'elle avait des formes. Et donc du coup, je me suis dit c'est intéressant. Donc je suis allée sur le site. Je me suis renseignée sur les critères, sur vraiment en quoi ça consistait. Donc j'ai vu que c'était un concours qui concernait les femmes avec une taille 42 et plus. Donc je me suis dit bah pourquoi pas moi, mais c'est vrai que j'ai vraiment fait ça au dernier moment quoi parce que du coup l'élection c'était le samedi, je me suis inscrite le lundi. J'ai pas eu le temps de me dire ouf que bah l'élection s'est passée et enfin franchement après c'est vraiment une aventure super quoi, c'est même pour le travail de l'estime de soi et tout, enfin c'est vraiment ça m'a vraiment aidée. Allez, faites un maximum de bruit, d'applaudissements, d'encouragement. Alors les personnes qui viennent me voir pour du surpoids, ce qui est à peu près 80%, 80-90% de ma patientèle, un des premiers conseils que je leur donne, c'est de surtout pas penser qu'il faut s'interdire de manger certains aliments. Voilà, il ne faut pas penser à de l'interdiction. Pour perdre du poids, de manière générale, il faut juste réapprendre à manger. Alors, c'est bien facile à dire ça. Mais quand je dis réapprendre à manger, c'est avoir une hygiène de vie différente. J'en ai fait énormément des régimes depuis que je suis petite. Enfin, même ma mère, elle me mettait au régime. Enfin, j'avais les plateaux à la cantine, vous savez, les plateaux repas pour les petits qui sont suivis alimentairement parlant. Et donc, du coup, bah, j'en ai toujours fait. Mais au final, j'ai dit mange correctement. Après, c'est pas pour autant que je surveille pas ce que je mange. Mais j'ai arrêté les régimes, quoi. Enfin, ça me correspond pas. Et puis le résultat, après, ça me va pas et je suis pas moi. Je me sens pas heureuse, je me sens pas... Enfin, c'est moi, en fait. Tu m'as mis en dessous. Oui, mais en plein été, quand tu mets un truc. Celui-ci, ouais, c'est un peu. Tu vois, ok. Et ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, c'est une marque qui n'est pas excessive au niveau prix. Parce que quand on va dans les grandes tailles, dans les magasins, ils multiplient les prix par 2 ou 3. Et bon, voilà. J'ai rencontré un couple d'Australiens qui vendaient de la lingerie grande taille. Et c'est comme ça qu'en se parlant, on s'est rendu compte que en France, ça manquait cruellement
Il y avait beaucoup de tabous sur le sujet de la grande taille, de la grossophobie, de plein de sujets différents qui concernent les femmes rondes et pulpeuses. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ok, je commence cette expérience pour être dans ce métier et après par la suite, avec l'expérience, je pourrais peut-être avancer et être derrière la scène par la suite. Je comprends. L'idée de base, c'est de dire que finalement, quand on est rond, c'est aussi très joli, parce qu'à l'inverse de tout ce qu'on a eu sur la maigreur au niveau du mannequinat. Mais là, on va faire tout l'inverse, je pense. On en reparlera d'ici quelques années. Ah, mais alors, il faut être rond pour être belle. Il faut être ronde pour être belle. Donc, on va faire quoi? Engager les gens dans... allons-y, je fais pas attention et je suis ronde. Si elles sont médiatisées, ces mannequins-là, c'est à elles de dire « j'assume mon poids tel qu'il est aujourd'hui et je n'ai pas de problème de santé. Attention aux jeunes filles qui voudraient être comme nous, ne devenez pas comme nous, mais si vous êtes déjà comme nous, pourquoi pas, et faites attention à votre santé. » Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des personnes obèses qui mangent très très bien et qui sont en meilleure santé que des personnes minces qui ne mangent pas bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes obèses qui vivent très bien leur obésité et il n'y a aucun problème de santé. Non, on ne vient pas banaliser l'obésité, bien au contraire, on vient promouvoir l'idée qu'aujourd'hui, si on est sur des défilés, si on est sur des photos, c'est que justement on fait bien attention à nous et on a bien un train de vie qui ne nous permet pas de faire non plus des tonnes d'écart et de folie si on a envie de continuer ce métier. Donc non, surtout pas banaliser l'obésité, mais par contre promouvoir l'image de la femme ronde, véhiculer ce qu'on appelle la différence aujourd'hui, pour qu'elle puisse devenir, je ne vais pas te dire banale parce que ce serait très moche pour mon métier, mais en tout cas pour qu'elle puisse devenir un métier dit classique et qui n'a pas besoin de porter l'étiquette grande taille pour pouvoir exister en fait. Tu fais quand même beaucoup de boutiques différentes, tu finis par acheter souvent à l'étranger. Alors je suis d'accord avec le principe, mais moi je revendique beaucoup le Made in France. Donc acheter en France aujourd'hui auprès de créateurs, créatrices de vêtements ou alors de boutiques tout simplement, pouvoir aller faire du shopping comme toutes les filles dites normales. Aujourd'hui c'est une difficulté au-delà du 46-48. De la doudoune qui est sans manche et sans col. Laquelle? Là, celle qui est juste là. Oui, celle-là, les trois coloris là? Ouais. Et je voulais savoir si vous l'aviez en 2XL. Non, ça sera seulement sur internet. D'accord, il n'y a pas en rayon? Non, absolument pas. Okay. Vous pouvez commander sur internet et c'est là où on trouve les double XL et les XXS. Ok, mais pourquoi on ne l'a pas Je sais pas. Comme ça. Ah, vous savez pas. Mais officiellement comme ça dans le magasin? Oui, non. Même moi qui fais du XXL, je suis obligée de commander en fait. Vous aviez pas un rayon grande taille avant? Ah, pas ici? Non. Il y a un forum. Un forum? Rony. C'est ce que je connais. D'accord. Ici, il n'y a pas? Non, ici, on n'a pas. D'accord. Ici, ça va à 46. 46. Ouais. Ok. L'association organise 2 fois par an un vide dressing pour les rondes et je viens donc régulièrement et je trouve il faut venir sans chercher vraiment et je repars toujours avec quelque chose qui me plaît et que, voilà. En fait, elle a été créée en 1989 par des personnes qui en avaient un petit peu assez de voir que les personnes en surpoids étaient si peu considérées en France. Et du coup, elles ont créé donc cette association de façon à, en premier lieu, s'attaquer aux problèmes vestimentaires, parce qu'on avait à ce moment-là, en 89, beaucoup de difficultés à trouver des vêtements en grande taille. Évidemment, depuis, ça s'est un peu démocratisé et ça a été un petit peu changé de façon à ce qu'on puisse aujourd'hui on peut s'habiller très facilement en achetant des vêtements sur Internet ou même plusieurs boutiques proposent des vêtements grande taille. En fait, j'ai quand même une taille assez importante, je suis assez corpulente. Et c'est difficile de trouver des vêtements qui sied, qui mettent en valeur, qui soient bien coupés et de taille au-delà de 46, 48. Et là, je trouve des vêtements qui sont abordables en termes matériels, financiers. Un accueil agréable, une association qui est dynamique. Ouverte, ça va. T'es bien là et là. Je suis pas trop serrée au niveau des bras, c'est ça qui est cool. Quand je vais aller voir, ça fait madame. Je trouve indécent qu'aujourd'hui, dans la société française, on ne puisse pas être enterré décemment ou avoir une sépulture décente. Je suis parfaitement au courant de ce type de problème
Et j'espère que dans les années à venir, on pourra y remédier. Effectivement, aujourd'hui, en France, lorsqu'on fait 200 kilos, on ne peut pas être enterré normalement. On ne peut pas même avoir une crémation normale. Et je trouve ça parfaitement, effectivement, indécent. Je suis effondrée de cette problématique. Vous savez, il y a aussi ce phénomène, par exemple aux États-Unis, où on rencontre beaucoup plus de personnes obèses pour les transports d'avion. Voilà, ces personnes-là sont obligées de louer 2 sièges. Il faudrait qu'on arrive à construire des caveaux ou des sépultures de taille plus importante. J'ai décidé de faire tout simplement le même prix des cercueils, que ce soit un 185, un 195 ou un cercueil un peu hors gabarit en 205. Et puis, si c'est vraiment un cercueil hors gabarit, eh bien, voilà, ça sera le même prix pour nous. Je suis allée à la piscine. Il y avait une activité, c'était pour s'amuser. Vraiment, il y avait un matelas sur l'eau et il y avait quelqu'un qui se mettait au bout et quelqu'un qui sautait. La personne s'envolait et atterrissait dans l'eau. C'était marrant. Et sauf que moi, je me suis pas du tout envolée. Moi, j'ai roulé sur le matelas et je suis tombée dans l'eau. Donc c'était rigolo. J'avais pas mal pris. C'était des jeunes qui avaient mon âge, ils étaient en groupe et ils parlaient très fort pour que j'entende. Et j'ai entendu « Oh, la baleine, elle a cru qu'elle allait s'envoler !» Et puis c'était plein de rires et de regards vers moi, de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et les personnes qui sont victimes de grossophobie, donc qui sont insultées sur l'image de leur corps parce qu'ils sont gros, en surpoids, parfois même d'ailleurs ils ne le sont pas, mais on arrive à se moquer de tout et n'importe quoi. La problématique, elle est d'ordre social de toute manière. Ton pantalon, il te va pas, faut que tu changes, t'es trop grosse, ça va pas aller. Mais c'était toujours dit avec le sourire, donc c'était plus bizarre. J'ai pas de problème de poids, mon IMC est parfait d'après les médecins, donc j'ai jamais eu de problème comme ça. L'IMC ne prend pas en considération la masse grasse et la composition du corps. Donc c'est vrai que c'est important de différencier une personne qui est lourde de muscles et une personne qui est lourde de gras. Il y a cette dimension aussi. Il y a des personnes qui disent « Oh, je fais 1m60, 65 kg, je suis un petit peu ronde. » Oui, mais alors musculairement parlant, c'est parfait et la santé est bonne et il ne faut pas se mettre dans des régimes ou équilibre alimentaire. Ça reste contraignant de changer son mode de vie lorsque c'est pour 2-3 kilos. Non, je ne vais plus dans les magasins. Enfin, j'essaye d'y aller, mais je me sens pas à l'aise. J'ai pas l'impression que je suis à ma place. Les vêtements me vont pas forcément, ils sont pas taillés pour moi. Et donc, quand je me vois dans le miroir, je me sens pas à l'aise parce que le truc ne me va pas. Je suis pas mise en valeur avec le vêtement et j'ai fini par détester aller dans les magasins. Là, je vais devoir aller à la piscine. Je pense qu'il y a une amie qui m'a proposé pour mon anniversaire qu'on aille dans un jacuzzi ou je sais pas quoi. Et je suis pas sereine à l'idée que j'y aille. Pourtant, on va être que entre nous et l'idée de me mettre en maillot de bain, ça me va pas.